Cassini multiplie les surprises. En une centaine de survols, son radar perce les nuages de Titan. Le plus stupéfiant, c'est que Cassini a découvert sur la zone polaire de Titan l'existence de lacs et de mers. Et le plus grand d'entre eux est similaire en taille et en forme aux grands lacs sur Terre. Mais ces lacs ne peuvent pas être remplis d'eau, car l'eau gèlerait sur Titan. Ce que Cassini a détecté, c'est du méthane liquide. Sur Titan, le méthane se comporte comme l'eau sur Terre. On commence à voir de l'activité à la surface de ces lacs. Quand les vents forcissent, des ondulations se produisent en surface. C'est une révélation pour ceux qui étudient Titan. Mais les découvertes faites sur une autre lune vont ébranler le monde de la science. Février 2005. La mission dure depuis 7 ans et 4 mois quand un survol de la Lune Encelade change la donne. De mystérieux panaches de brume jaillissent de sa surface. Voici les premières images sur lesquelles on a pu voir ces panaches émis à partir du pôle sud d'Encelade. C'est là que tout a commencé. L'équipe d'imagerie a très soigneusement étudié les données avant de dire « On voit effectivement qu'il y a un panache de matière composée de jets individuels et peut-être de rideaux de matière à partir de la région du pôle sud d'Encelade. » Le jet se cristallise pour former un faux anneau, avec Encelade en son centre. Minuscule par rapport à notre Lune, Encelade s'avère une énigme. Normalement, des lunes si petites sont mortes et inactives. Alors, comment se fait-il que ces geysers soient éjectés dans l'espace? Puis Cassini découvre quelque chose au-dessus d'une surface gelée, à moins 200 degrés Celsius. On a découvert qu'au pôle sud, il y avait de la chaleur qui s'échappait, puisqu'il y avait de la vapeur d'eau, des poussières, de la matière organique. C'est qu'il devait y avoir une activité quelconque à l'intérieur.